On va décrire ce qui s'est passé. Nous sommes au pied du perchoir, en bas des travées. Le député Nicolas Turquois qui monte vers les rangs de la gauche pour prendre à partie l'un de ses collègues députés socialistes, Mickaël Boulou. Ils sont tous les deux élus du même département, qu'il a repoussé, et il a fallu que ensuite le député Fesneau vienne s'interposer entre les deux, les sépare pour éviter qu'ils n'en viennent aux mains. Tout ça est parti de tension dans la discussion, notamment à propos des retraites, et surtout parce que les noms des députés qui avaient voté les réformes des retraites avaient été donnés publiquement. Oui, il faut expliquer le contexte. En fait, c'était la journée d'examen de la niche de la France Insoumise sur l'abrogation de la réforme des retraites, donc à l'occasion de la niche parlementaire de la France Insoumise. Donc la France Insoumise voulait à tout prix abroger la réforme des retraites, et pour l'empêcher, les députés du socle commun, et notamment macronistes et du MoDem, avaient déposé quasiment 1000 amendements pour que le temps imparti soit dépassé. D'ailleurs, ça a été le cas puisqu'ils n'ont pas eu le temps de voter. Voilà. Et donc, il y avait beaucoup de tensions. Et la publication, effectivement, sur les réseaux sociaux notamment, de la liste des députés qui avaient déposé ces amendements par la France Insoumise en disant il faut les harceler. Hein. C'est un appel au harcèlement, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'en pense notre avocate, mais moi, je trouve ça limite. Donc, c'est aller harceler ces députés qui veulent nous empêcher d'abroger la réforme des retraites. C'est ce que disait la France Insoumise en donnant le nom et l'adresse. Et c'est ça qui a particulièrement énervé ce député MoDem Nicolas Turquois, qui sera avec nous dans un instant, qui s'en est pris verbalement et presque physiquement avec le député socialiste Mickaël Boulou. Il y a aussi Antoine Léaumont de la France Insoumise qui était dans le coup. Bref, si on les avait pas séparés, sans doute ça serait terminé en bagarre générale. Il fut un temps où à l'Assemblée, lorsqu'il y avait des conflits aussi importants, ça s'est terminé au jardin de Luxembourg. Ouais, et il y avait des duels. Roland Dumas était venu dans les grandes gueules nous le raconter. Lui-même avait participé à un duel quand il était député, et on réglait ça avec l'épée. C'était à la première touche ou au premier sang, c'est-à-dire tu cherchais la main, et dès qu'il y avait une goutte de sang, tu t'arrêtais tout de suite. On considérait que l'honneur était lavé. Plus de panache. Mais le député Nicolas Turquois est avec nous. Bonjour, monsieur le député. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Je vous remercie de prendre quelques minutes de votre temps, député MoDem de la Vienne. Donc, j'imagine que ce matin, à froid, vous regrettez ce qui s'est passé. Enfin, dites-moi. Oui, je regrette parce que, en plus, les excès, c'est pas tout à fait mon style, mais je regrette, mais j'ai réagi humainement parce que je vous entendais. Je suis en voiture, je viens de me garer. Je entendais la fin de votre reportage. Ouais. Effectivement, il y a eu. Je suis apparu sur une liste. Je suis même apparu en tête de liste parce que j'avais déposé 85 amendements. Les sujets des retraites, c'est des sujets qui me sont chers. J'avais été rapporteur au moment du projet de loi sur la retraite à points. C'est des sujets auxquels je tiens. Et donc, j'ai un engagement politique, je l'assume. Mais de diffuser des listes, d'inviter à l'envoi, et j'ai reçu des centaines de mails, parfois d'opposants, mais parfois insultants. Et bien évidemment, un certain nombre de personnes relaient ces mails auprès de mes proches. Et ça, je n'accepte pas. Et donc, derrière moi, en diagonale derrière moi, il y a le député Mickaël Boulou, qui connaît, c'est le hasard, il connaît une partie de mes très proches, parce qu'il était leur maire. Et je lui ai demandé comment, à son avis, mes proches percevaient ces démarches. Il m'a dit ouais, je condamne ça. Mais je dis ça serait bien de le dire. Et donc c'est parti de ce sujet-là. Quel a été l'élément déclencheur pour vous énerver comme ça? Mais parce que à ce moment-là, on est juste avant une suspension de séance. Lui et d'autres juste à côté sont en train de crier. Et donc, à la suspension, je vais vers lui. Il est tout à côté. On est vraiment côte à côte. On peut se donner la main sans bouger de notre place à l'hémicycle. Et je lui dis comment, parce qu'il connaît mes proches, je dis comment ils le vivent. À ton avis, quand on apparaît sur une liste, ma photo apparaît avec mes coordonnées et les députés de la France Insoumise invitent leurs affidés à nous envoyer massivement des messages. Donc, d'une part, c'est une pratique interdite par le règlement de diffuser des listes comme ça. Moralement, c'est totalement inacceptable. C'est une pratique de charognard. Et en plus,
quand ce sont vos proches qui le reçoivent, mes proches n'ont pas apporté votre engagement politique. Ouais. mon engagement politique. Et donc, c'est ce que j'ai dit. Monsieur Boulou était en disant on peut rien faire, c'était fait par la France Insoumise, etc. Et puis d'autres sont venus mettre un peu de tension. D'huile sur le feu. Ouais. Antoine Léaumont, notamment. Alors pas à ce moment-là. À ce moment-là, C'est après. mon groupe, mon président m'invite à descendre de l'hémicycle. Et en bas de l'hémicycle, je suis interpellé violemment par Antoine Léaumont, le même qui apparaît, qui a relayé, voici les 60, je sais plus les combien de députés qui ont déposé ça. Il m'interpelle violemment. Alors effectivement, on me voit sur la vidéo aller de façon dynamique vers lui. Vous êtes dans la bagarre? Non, c'est pas du tout mon style. C'est pas du tout mon style. Vous êtes plus costaud qu'Antoine Léaumont, parce qu'Antoine Léaumont, il est quand même visé. Moi, je mettais un billet sur vous. Il n'a pas un visé de catcheur. Non, mais je combats pas contre des poids plumes. Mais est-ce que vous, en fait, qu'est-ce que ça traduit, ce qui s'est passé? Il y a trop de tensions à l'Assemblée nationale, trop d'invectives, trop d'insultes, trop de harcèlement, trop de... L'attention, il y en a toujours eu. Oui. Ça, c'est pas... Mais il y a des méthodes qui sont inacceptables. Et la méthode de diffuser des listes... Oui, entre députés, ça se fait pas. C'est inacceptable. Je me suis opposé à tout un tas de députés sur le contenu des propositions qu'ils ont pu porter à un moment ou à un autre. Mais jamais, Voilà. vous ne trouverez jamais une communication. On a le droit d'être en désaccord, mais mais surtout la photo de quelqu'un en disant appelez-le, harcelez-le. Oui, surtout que vu Donc, votre groupe politique, ils savent très bien que vous avez voté pour la réforme de la retraite. Il n'y a pas besoin d'envoyer une liste. Et puis j'ai été très impliqué sur les sujets de retraite. Oui. Et donc, Et on a le droit de ne pas avoir le même avis, quoi. Il y a un moment donné, c'est l'homme qui a réagi. Évidemment que j'aurais dû être beaucoup plus policé. Comment ça va se terminer? Il paraît que vous allez être sanctionné, vous risquez de payer une amende. C'est en tout cas selon le règlement ce qui est prévu. Mais je vais m'en expliquer. Je vais aussi montrer les messages. Je vais sûrement effectivement être auditionné par le bureau de l'Assemblée. Je vais montrer aussi les messages qui ont été diffusés, comment ils ont été relayés. Et puis après, on va... Pourquoi vous finissez faites un duel au Journal du Luxembourg? Non, mais c'est pas mon style. Moi, si vous voulez, je vous organise un match avec mais Nicolas Turquois, est-ce que vous avez fait un message à votre collègue ou pas, finalement, au moins? Je pense qu'il va le faire. Quel message? À Monsieur Boulou. Oui. À Monsieur Boulou, je lui présenterai mes excuses. Voilà, il est venu vers moi en sortie d'hémicycle. Il est venu vers moi parce que, je vous dis, on a des personnes en commun qui sont très proches. Ouais. Donc, il est venu vers moi parce qu'il a vu combien ça m'avait porté. Donc, c'est à Michael Boulou, je lui présenterai mes excuses, pas à Monsieur Léaumont. Parce que Monsieur Léaumont, il m'a provoqué, et donc ces méthodes de barbouze ou de charognard, je ne les accepte pas. Le problème, c'est qu'à l'Assemblée, à une époque, il y avait des adversaires. Aujourd'hui, on a des ennemis. La France Insoumise nous considère comme tels. Comme des Mais ennemis. eux-mêmes, vous C'est avez entendu la réciproque, réponse. hein. Vous C'est avez réciproque, entendu hein. la réponse d'Antoine Léaumont. Ce que vous leur dites. Antoine Léaumont dit avec ce que vous nous dites, avec la manière dont vous nous qualifiez en disant que nous sommes complices des terroristes, que nous sommes antisémites. Il dit nous-mêmes, on se retrouve aujourd'hui au cœur de menaces. Donc finalement, c'est un peu la monnaie de votre pièce, quoi, en fait. Oui, mais vous m'avez jamais entendu dire ça. Moi, je vous parle. Il y a des gens derrière. Bien sûr, il y a des partis, il y a des choses. Mais moi, il y a un moment donné, vous m'avez jamais entendu dire ça. Non, et vous non, peut-être. Vous auriez pu me regarder sur un certain nombre de. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Puis on vous lâche ensuite, monsieur le député. Vous avez pu même me voir parfois applaudir des prises de position qu'ils ont eues sur Gaza ou sur... j'ai été en soutien d'un certain nombre de choses que je trouve anormales. Donc moi, je ne suis pas dans ce mode d'opposition. Oui, c'est-à-dire qu'on peut s'opposer sans se taper dessus. Merci, monsieur le député. Merci d'avoir été avec nous, monsieur le député Turquois, puisque je sais que vous êtes pressé par votre emploi du temps. Merci beaucoup. Bonne journée. Il a une bagarre, il m'a dit à 11h. Alors, on a entendu, il va présenter ses Il y a Mike Tyson qui remonte sur le ring, là, en ce moment. Florence. Non, mais en fait, on en rigole, mais c'est pas drôle du tout, parce que vous vous rendez compte que depuis qu'il y a la LFI à l'Assemblée, c'est la bordélisation de la société, la vie politique, et même c'est la violence
violence, la violence Bah là, ils sont impliqués dans la azimuts. bagarre. Attendez, Oui. je voudrais dire quelque chose. C'est les La victimes. violence, Chacun son tour. Bruno, Mourad, vous n'êtes S'il pas vous tous les plaît. deux seuls. Vous laissez Florence quand elle parle. C'est assez pénible. Là, depuis 9h du matin, c'est ça. Donc chacun a le droit de penser et d'avancer ses arguments. Vous n'êtes pas d'accord, vous attendez et vous faites part de vos arguments. Ok. Sinon, Voilà. c'est duel. Allez. Eh ben, Non, allez-y, Sinon, pas de moi, je rappelle Non, pas avec le député Florence, turquois et il va vous Je expliquer. vais chercher ma correctement. raquette de paddle, tu vois. Non, mais- De la paddle. non mais attendez, c'est pas possible ce mouvement. Et alors en plus, ils mettent des cibles dans le dos des gens. Vous vous rendez compte des listes? Mais alors, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'apparente quand même, c'est extrêmement dangereux et ça pose beaucoup de questions, beaucoup de problèmes, y compris sur le plan juridique. Parce que quand on va sur Twitter et qu'on voit, enfin sur X, pardon, et qu'on voit des listes de députés, ils ne veulent pas un tel avec leurs photos. Ils ne veulent pas voter un autre aussi député LFI, je ne citerai même pas son nom, ça ne vaut même pas le coup, qui dit je retiendrai vos noms, on se souviendra de vous. Mais enfin, écoutez, c'est des méthodes de voyous, ça. Vous vous rendez compte? C'est extrêmement grave. Et c'est pas de la politique, c'est pas du débat. On peut débattre, comme vous l'avez dit, on peut ne pas être d'accord. Et alors, le clou de tout cela, c'est que le député en question LFI, il a Ouais, fait mais comme au à moins- son habitude, Oui. comme à leur habitude, inversion accusatoire. C'est-à-dire, je dis ce que je fais, j'accuse comme meilleur moyen de défense. Vous nous dites ceci, vous nous mettez des cibles, vous mettez en danger, on est menacé. Mais c'est ce qu'ils font aux gens. C'est ce qu'ils font à tous les gens. Tous les gens, justement, ils leur mettent des cibles, ils leur mettent des noms, ils les Alors, accusent. Bruno, Non, mais c'est bien, tu vois. Moi, j'ai le droit à une minute, vu que c'est bientôt la pub. Par contre, on a mais le droit à 10 on minutes. reprend après, t'inquiète pas. Là, tu viens de perdre 10 secondes, tu vois. Ouais, c'est con. ouais, mais c'est T'inquiète pas pas, grave, on tu vois. continue Parce que c'est après. vrai, les filles, c'est sûr, c'est comme l'a dit Mourad, mais on est tous à le penser. Moi, je suis pas leur premier fan, c'est évident. J'ai des copains là-dedans et j'en ai d'autres, je suis moins copain avec eux. Mais à un moment donné, il faut arrêter de dire tout le temps, c'est de leur faute. Là, il y a aussi un contexte quand même. Là, ils ont une niche. Ils ont quelques textes à faire voter. En fait, après, on pourrait parler de leur niche parce que moi, leur niche, je l'ai un peu en travers de la gorge, mais ça, c'est un autre sujet. Mais par contre, dans leur niche, là, quand les autres en face, ils font exprès de mettre 1000 amendements. Mais en fait, moi, je comprends pas l'histoire. Parce que si tu vas dans le sens de la démocratie, toi, depuis tard, tu fais une leçon de démocratie. Le sens de la démocratie, c'est, tu fais voter ton truc, ça va au Sénat, ça va revenir, ça sera raboté de la tête aux pieds. Les ça repart amendements, c'est ce qu'ils font également. Oui, Vous avez déposé mais- des milliers d'amendements au moment du débat Oui, sur la mais réforme des sauf que- retraites. oui, mais Ça t'as fait pas- partie du jeu Oui, mais, parlementaire. C'est un peu idiot, je suis ouais, d'accord avec tu vois, t'es en train toi. de me couper, c'est bien, c'est cool aussi, tu vois. Mais en fait, l'histoire des amendements, c'est que quand tu fais un débat sur la réforme des retraites, c'est un débat qui dure plusieurs jours, plusieurs semaines. Là, ils ont 24 heures, ça commence à 9 h, ça finit à minuit. Ben, quand t'as 15 heures Bon, et que après tu fais tout pour les noyer dans le truc, bah forcément. Alors les tensions, il y en a. Il y a des tensions aussi parce qu'il y a un tas de députés là-dedans. Ils ont le cerveau qui doit tenir avec des tendeurs parce qu'il y a quand même entre des députés qui mettent des coups de casque à leurs collègues, entre des députés qui tabassent leurs femmes. Enfin là, on a Qui quand se même droguent. on a quand même des députés Se qui se droguent. droguent, des députés qui mettent de la drogue dans le truc de leurs collègues ou des sénateurs pour essayer de les violer. Enfin, on a quand même le gratin de la société française aussi chez les députés. Hein. Ah, dans un instant, Mourad, tu prendras la parole. Rix à l'Assemblée nationale, la honte. Vous avez entendu les explications du député Nicolas Turquois et vous venez en discuter avec nous.